C'est un véritable combat contre la culture du chanvre indien qui est désormais mené par M. Franklin François Etapa, préfet du département d'Undé. En effet, jeudi dernier, un champ de 10 tonnes de chanvre indien d'environ 2 hectares de plantes a été brûlé par les forces de maintien de l'ordre dans le village de Banenkane, arrondissement de Banganté. En quoi le préfet du département d'Undé, le cannabis est très cultivé dans son département. Le plus important n'est pas de savoir comment on a découvert le champ ou la plantation, mais le plus important c'est de mettre en péril tout ce qui peut, n'est-ce pas, nuire non seulement à la santé des populations, mais toute chose qui peut, n'est-ce pas, constituer des vecteurs pour l'insécurité. Notre objectif majeur, c'est de lutter contre l'insécurité. La découverte est le fruit d'une enquête ouverte à la suite des dénonciations des populations. C'est alors que le commandant de compagnie de gendarmerie d'Undé, Lélen Gompe Bosco et ses éléments vont entamer une filiation, laquelle va aboutir le 21 novembre 2019 à l'interpellation de M. Ekumo Abenuel, propriétaire de ce champ. Interpellé à ce sujet, celui-ci déclare qu'il ne s'agit nullement du chanvre indien, mais plutôt de l'artémisia, annua et afra, deux variétés de plantes médicinales qui soignent d'après lui le paludisme. Millénaire en Chine qui soigne et guérit le paludisme. C'est à base de cette plante qu'on fabrique le quartem. Donc on enlève un seul principe actif qu'on appelle l'artémisinine, qu'on combine à d'autres molécules pour avoir les ACT, pour guérir le paludisme. Enfin, j'en suis sûr et certain, c'est de l'artémisia annua et afra. J'en suis sûr et certain. Une version balayée du revers de la main par les autorités du département d'Undé qui déclarent avoir mené au préalable des études dans des laboratoires agréés et qui ont confirmé qu'il s'agit bel et bien des plantes très dangereuses pour la santé. Au total, deux versions contradictoires qui ont finalement accouché de l'ouverture d'une autre enquête afin d'être bien fixées sur la véracité de cette information. En attendant connaître la suite de ce feuilleton, le propriétaire de ce champ estime à plus de 20 millions de francs CFA les dégâts causés par ces destructions.